Chers amis, nous allons insister sur un point sur lequel nous insistons maintenant depuis des années dans Politique Magazine, dans nos vidéos et à chaque occasion. Car ce qui fait notre spécificité, c'est de dénoncer le mal, le travers qui se trouve dans nos institutions, qui est d'ordre institutionnel, qui n'est pas simplement des questions de personnes, des querelles de personnes, ou des polémiques inutiles sur des sujets qui nous opposent tous. Là, il y a quelque chose de très 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 grave. Nous avons un président de la République qui, en principe, ne devrait s'occuper, en tant que chef de l'État, des affaires supérieures de la France. Il ne devrait s'occuper, en politique intérieure comme en politique extérieure, que des intérêts de la France. Or, pas du tout. On a très bien compris qu'en réalité, concrètement, il est en campagne électorale. Et en fait, il l'est déjà pratiquement depuis qu'il a été élu. Il ne pense qu'à être réélu. Et à chaque fois, il fait campagne. Il profite de sa situation de chef de l'État pour faire endosser au chef de l'État la candidature du futur chef de l'État qui est lui-même. Il y a quelque chose d'insupportable. Et la dernière intervention de Macron auprès des Français, au mois de novembre qui vient de s'écouler, est tout à fait caractéristique. C'est un abus de pouvoir, profitant de la crise sanitaire, parce que pratiquement c'est bien cela, il profite de la crise sanitaire pour mettre en valeur, quoi, sa candidature, son prétendu bilan, et pour évidemment écraser les adversaires, les éliminer et être celui qui apparaît comme le sauveur. On l'a bien vu, nous l'avons écrit dans Politique Magazine pratiquement dès les premiers temps de cette pandémie. Nous avons expliqué que le président se présenterait comme le grand vainqueur de la pandémie et qu'il utiliserait cet argument comme un argument de campagne électorale. Alors tout, absolument tout est utilisé, on l'a bien vu avec la réunion en Italie du G20, on l'a bien vu également à Glasgow, on va le voir prochainement avec la présidence de l'Union européenne. Tout est instrumentalisé en vue de quoi? En vue de la candidature Macron pour montrer qu'il n'y a que lui qui peut sauver la France. Il y a là quelque chose d'épouvantablement dangereux. Et on comprend bien que tous les pouvoirs, maintenant, tous les pouvoirs sont concentrés à l'Élysée. Alors il fait semblant de se réconcilier en ce moment avec les maires de France à l'occasion de l'élection du remplacement de M. Barouin comme à la tête de l'association des maires de France. Mais tout ça, on comprend très bien que ce ne sont que des jeux électoraux, c'est tout. Et concrètement, cet homme, avec son équipe, que moi j'appelle son gang, il a réussi à mettre la main sur l'État, et il a réussi son hold-up en 2017, et il veut le renouveler en 2022. Pour faire quoi? Pour poursuivre exactement la même politique. C'est-à-dire, on s'en aperçoit aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette politique? C'est la mainmise sur l'État d'une bande de gens qui ne pensent qu'à une chose, c'est à installer leur pouvoir. Il ne s'agit même plus de la France, des intérêts de la France en politique extérieure, en politique intérieure, des Français, de l'intérêt des Français. Il ne s'agit plus que d'organiser un État qu'on va qualifier presque de totalitaire, dans tous les domaines. Les Français ne seront plus libres s'ils n'ont pas le pass sanitaire, les Français ne seront plus libres s'ils ne rentrent pas, parce que le pass sanitaire c'est un début, ce n'est qu'un premier instrument, mais s'ils n'entrent pas dans les normes qui ont été fixées par ces messieurs qui nous dirigent, il ne sera plus possible d'exercer ces libertés en France. On va vers un régime de ce genre. Par exemple, il est question de constituer maintenant une grande sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on va supprimer les mutuelles.
Les Français ne sont plus maîtres de leur retraite, les Français ne sont plus maîtres de leur sécurité sociale, ils ne sont plus maîtres de leur santé, ils ne sont plus maîtres de leur politique, ils ne sont plus maîtres de rien. Alors, sous prétexte de construire une souveraineté qui serait en dehors de la France, parce que jamais il n'est question de la souveraineté française, ni de la souveraineté des Français, il ne s'agit que de constituer une prétendue souveraineté européenne, et derrière la souveraineté européenne, c'est la souveraineté macronienne. Il faut dire les choses comme elles sont, avec sa bande d'affidés dont on se demande quels sont les titres qu'ils ont pour commander à la France et aux Français, et surtout de mener les intérêts de la France. Donc on voit très bien, c'est la souveraineté macronienne au niveau européen. On va bien le voir prochainement avec la présidence française de l'Union européenne. Ça ne sera en réalité qu'un marchepied de supplémentaire pour permettre à Macron de s'élever lui-même, de perpétuellement s'élever jusqu'au niveau mondial, parce que c'est ça ce qu'il recherche, c'est ça ce qu'il veut. Il essaye de jouer dans la cour des grands, et en fait il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la stature. C'était ce point-là sur lequel il fallait insister. Et il est à craindre que ce soit maintenant institutionnel. Macron ne fait que pousser les vices de ses prédécesseurs, parce qu'ils ont tous été ainsi. Hollande était du même tabac, même si son fils spirituel, Macron, l'a trahi. Sarkozy était du même tabac. Bon, Chirac, il était ce qu'il était, mais ce n'était qu'un souci répétitif électoral. Pourquoi? Parce que le sommet de l'État en France est perpétuellement à prendre. Alors vous me direz, dans les autres pays, c'est la même chose. Non, dans les autres pays, bon, sauf les pays qui ne sont pas civilisés ou qui sont peu civilisés, mais dans les autres pays, il y a une continuité politique qui tient généralement à une très vieille histoire ou à une ancienne histoire. L'Amérique, que ce soit Trump, que ce soit Joe Biden, l'Amérique poursuit indéfiniment sa même politique. Pas forcément d'ailleurs la meilleure pour nous, mais en tous les cas qui se prétend la meilleure pour eux, pour les Américains. Mais en France, qui est une vieille nation, qui est la plus vieille nation de l'Occident, la politique n'est plus qu'une occasion de s'emparer du pouvoir. Ce n'est plus que cela. C'est une succession de gangs, et ça depuis déjà très longtemps. Alors, la question est de savoir si on veut poursuivre dans cette voie-là. Un jour, il y aura un échec qui sera une catastrophe à la manière de celle de 1940. À ce moment-là, les politiciens ne seront peut-être plus très intéressés pour garder le pouvoir. Alors il faudra réfléchir pour savoir ce que l'on fait, mais certainement pas garder ces institutions. Ce sont les pires que nous ayons jamais eues.